Mes chers frères et sœurs, tout ce qu'Allah, le Tout-Puissant, et son messager bien-aimé, que la paix soit sur lui, nous ordonne ne contient que du bien pour nous. Et tout ce qu'ils nous interdisent ne peut être que source de mal. Car notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit ni fait une chose inutile. Chaque recommandation qu'il nous a transmise est une lumière pour notre vie, un guide pour notre santé et notre âme. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à toujours rechercher ce qui est bénéfique. Il a dit « Sois avide de ce qui t'est utile ». Et parmi les choses bénéfiques qu'il nous a enseignées, il y a le sommeil. Oui, le sommeil, cette grâce d'Allah qui permet à notre corps de se reposer, à notre esprit de se recentrer et à notre cœur de retrouver la paix. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran « Et nous avons fait de votre sommeil un repos ». Le sommeil est donc un cadeau divin. Mais notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, nous a aussi montré comment dormir, quand dormir et quand éviter le sommeil, afin que nous en tirions le maximum de bien. Avant de continuer, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'activer la cloche de notification et de mettre un j'aime si vous aimez apprendre la sagesse du prophète, que la paix soit sur lui. Cela nous encourage énormément à continuer à partager cette lumière avec vous. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avait une manière parfaite de dormir. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte que le sommeil et le réveil du messager d'Allah étaient les plus équilibrés et les plus bénéfiques pour le corps, le cœur et l'esprit. Il dormait au début de la nuit, puis se réveillait au milieu de la nuit pour prier, se purifier, se brosser les dents avec le siwak et se rapprocher de son Seigneur. De cette manière, il offrait à son corps le repos nécessaire, mais sans négliger la spiritualité. C'est un équilibre parfait entre le bien du corps et celui de l'âme. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également dit « La prière la plus aimée d'Allah est celle du prophète Daoud, et le jeûne le plus aimé d'Allah est celui de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait un tiers et dormait le 6e restant. Il jeûnait un jour et rompait le jeûne le jour suivant. » Cela montre l'importance du repos équilibré et du rythme spirituel que le croyant doit adopter. Notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, faisait aussi la sieste, qu'on appelle la qayloula. C'est un petit repos qu'il prenait à la mi-journée, après le dhuhr. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'un événement joyeux l'avait empêché de faire la sieste à cause de la grande joie qu'il ressentait. Les compagnons, eux aussi, suivaient cet exemple. Sal ibn Sa'd, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Nous faisions la sieste et ne déjeunions qu'après la prière du vendredi. Mais attention, il existe aussi des moments où dormir devient déconseillé, voire nuisible. Le prophète, que la paix soit sur lui, a déconseillé de dormir avant la prière de Isha, c'est-à-dire juste après le Maghrib, car cela pousse souvent à rater la prière de Isha ou à négliger le rappel d'Allah. Il a également mis en garde contre le sommeil en pleine journée, sauf celui de la sieste, car comme l'explique Ibn al-Qayyim, dormir trop longtemps pendant la journée peut causer de la paresse, des maladies, affaiblir les nerfs, ternir le teint et réduire la vitalité. Le sommeil du matin, après le lever du soleil, est aussi déconseillé, car c'est le moment où Allah distribue les subsistances. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, disait à son fils « Lève-toi, comment peux-tu dormir à l'heure où les subsistances sont réparties ?» Les savants ont classé le sommeil en 3 catégories. Le sommeil bénéfique, la sieste du milieu de la journée que pratiquait le prophète, que la paix soit sur lui. Le sommeil inutile, celui du matin, après le lever du soleil, qui prive de bénédiction. Le sommeil nuisible, celui de l'après-midi, après la prière du Asr, qui peut troubler l'esprit et affaiblir le corps. Un poète disait « Le sommeil du matin apporte la paresse, et le sommeil après le Fajr empêche la subsistance, car c'est le moment où les créatures recherchent leur gagne-pain. » Le prophète, que la paix soit sur lui, ne dormait jamais après la prière du Fajr, mais il se reposait à l'heure de la sieste. Et si quelqu'un a vraiment besoin de dormir après le Fajr à cause du travail ou de la fatigue, cela reste permis. Mais le mieux est d'éviter ce sommeil pour conserver la bénédiction de la journée. Les savants ont résumé cela ainsi. Le sommeil du sage, la sieste du midi. Le sommeil de l'insouciant, celui du matin. Le sommeil du sot, celui de l'après-midi. Allah,
exalté soit-il, dit dans la sourate An-Nur, « Ô vous qui croyez, que ceux qui sont sous votre autorité et ceux qui n'ont pas encore atteint la puberté demandent pour la permission à 3 moments. Avant la prière du Fajr, à midi lorsque vous retirez vos vêtements, et après la prière de Isha. Ce sont 3 moments d'intimité pour vous. » Ce verset montre clairement les moments naturels et légitimes du sommeil. La nuit après la prière de Isha, la sieste du midi et le sommeil avant le Fajr. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également interdit les veillées inutiles après Isha, sauf pour une raison importante, comme un voyage, un travail utile ou une garde. Il a dit « Pas de veillée après Isha, sauf pour un voyageur ou une personne de garde. » Alors mes frères et sœurs, apprenons à dormir comme le prophète, que la paix soit sur lui, à équilibrer notre repos et nos adorations. Car celui qui suit la sunna du messager d'Allah trouve la paix dans son corps, la lumière dans son cœur et la bénédiction dans sa vie. Ô Allah, accorde-nous de suivre la sunna de ton prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui, purifie nos cœurs, rend nos intentions sincères, améliore nos actions et fais-nous entrer au plus haut degré du paradis, sans jugement ni châtiment, par ta miséricorde, ô toi, le plus miséricordieux. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous. Votre soutien est une vraie motivation pour nous afin de continuer à diffuser le message du prophète, que la paix soit sur lui et la beauté de notre religion. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.